des âmes, tu vas libérer des vies dans le nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue, papa. Magnificence te soit rendue. Élévation te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, que ta journée soit bénie dans le nom de Jésus. Que ta journée soit bénie dans le nom de Jésus. Toi qui mènes une activité, que ta journée soit bénie dans le nom de Jésus. Toi qui travailles, qui passe, qui bouge. Toi qui vas pour achat et autres, que ta journée soit bénie. Toi qui passes dans ce couloir, que ta journée soit bénie. Mon frère, ma soeur, j'ai une très bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Dieu m'a envoyé ici pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Frère, chaque matin quand tu te réveilles, écoute-moi très bien. Chaque matin quand tu te réveilles et qu'on te dit bonjour, c'est bien. Lorsque tu es un païen, quand tu te réveilles tous les matins, qu'on te dit bonjour, tu es heureux, tu es content. Mais pour moi qui suis chrétien, lorsqu'on me dit bonjour, je regarde le ciel, je regarde la terre. Et je me rappelle que là où je suis, là n'est pas chez moi. Alléluia. Lorsque quelqu'un tous les matins me dit bonjour, je me rappelle que dans ce pays où je ne suis pas chez moi. Alléluia. Parce que chez moi au ciel, il fait toujours jour, frères et sœurs. Parce que chez moi au ciel, il fait toujours jour. Lorsqu'on te dit bonjour, c'est qu'il y a un soir. Alléluia. Ou on dirait aussi bonsoir. Alléluia. Ça vous te dit, sur cette terre, frères et sœurs, dans ce monde là où tu es, tout change. Le matin vient, la nuit aussi viendra. Parce que il y a des jours où tout va bien, il y a des jours aussi où tout va mal. Ça peut te dire, tant que nous sommes dans ce monde, tant que tu vis dans ce monde, tant que tu es sur cette terre, tout peut changer. Si et seulement si tu n'as pas le ressuscité en toi, si et seulement si tu n'as pas le berger de la vie, si et seulement si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, frères et sœurs, lorsque tu te réveilles tous les matins, quand on te dit bonjour, fais attention, regarde le ciel, regarde la terre, parce que il faut que tu saches que là où tu es, tu n'es pas chez toi. Au ciel, on ne dit pas bonjour. Au ciel, on ne dit pas salut. Au ciel, il fait toujours jour, frères et sœurs. Au ciel, il fait toujours jour. Alors mon frère, ma soeur, regarde le ciel, regarde la terre et fais attention à ta vie. Aujourd'hui encore, Dieu m'envoie ce matin pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Cette nouvelle va changer ta vie. Écoute-moi très bien. Cette nouvelle que tu vas entendre va transformer ta vie, frères et sœurs. La Bible déclare, je suis une odeur de mort qui donne la mort, une odeur de vie qui donne la vie. Mon frère, ma soeur, je viens t'annoncer Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Là où tu es, tu te sens heureux. Là où tu es, tout va bien. Tu crois que tout est beau. Mais mon frère, celui qui n'a pas Jésus, il ne vit pas, il existe. Alléluia. Celui qui n'a pas Jésus, il ne vit pas, il existe. Malgré ton péché, tu es encore en vie. Malgré la masturbation, tu es encore en vie. Dieu a dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais malgré ton impudicité, tu es encore en vie. Alléluia. Malgré ta masturbation, tu es encore en vie. Malgré le péché que tu commets tous les jours, tu es encore en vie. Alors ce matin, Dieu m'envoie t'annoncer une très bonne nouvelle qui va changer ta vie à partir d'aujourd'hui. La nouvelle que tu vas entendre, si tu portes oreille, mon frère, ma soeur, quelque chose va transformer ta vie. Tu vas prendre conscience que tu es en danger. Tu vas prendre conscience aussi que tu peux être libéré. Alléluia. La parole me dit, Sophonie 3, le verset 5. Je reprends le texte. Alléluia. La Bible déclare dans Sophonie 3, le verset 5. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, écoute-moi très bien, chaque matin, il produit à la lumière du jour ses jugements, sans jamais y manquer. Sans jamais y manquer. Mais celui qui est unique ne connaît pas la honte. Alléluia.
Mon frère, ma soeur, dans ce passage, il est question d'un monde, le même monde dans lequel on est, là où le péché a abondé, là où la terre est remplie de malice, les prophètes péchaient, les pasteurs péchaient, les hommes péchaient, toute la terre était remplie d'impudicité comme aujourd'hui. Le monde dans lequel on est, la télévision qu'on regarde est remplie de perversité. Partout on parle de vrais matchs, on te parle de sexe, on te parle de publicité. Les enfants regardent la télévision, ils connaissent des choses infâmes. L'ignominie a abondé. Mon frère, ma soeur, c'est pareil. Dans ce texte, Dieu nous parle de ce monde qui est rempli d'ignominie. Dans ce texte, Dieu nous parle d'un peuple où le péché avait abondé. Alléluia. Et Dieu dit, malgré le péché, malgré la mauvaise manière de vivre, malgré l'impudicité, mais Dieu n'avait pas changé. Et il te dit au verset 3, au verset 5 plutôt, l'Éternel est juste au milieu d'elle, au milieu d'un monde méchant, au milieu d'un peuple où le péché a abondé, au milieu d'une nation où l'iniquité est accrue, au milieu d'un pays où les œuvres du diable se manifestent, au milieu des hommes qui vont voir un marabout, un féticheur, qui vont partout prendre des médicaments. La Bible dit, au milieu d'elle, l'Éternel est resté juste. Il n'a pas changé. Quel que soit tout ce que tu deviens, Dieu ne change pas. Quel que soit ton mauvais cœur, Dieu ne change pas. Quelle que soit l'impudicité que tu mènes, Dieu ne change pas. Écoute-moi très bien. La partie qui m'intéresse, la Bible dit, écoute très bien frère, chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Je répète, sans jamais y manquer. La Bible veut te dire, frère et soeur, Dieu veut te dire, pendant qu'à minuit tu dors, pendant que le matin tu es pressé par la pression, tu te réveilles et tu pries, vite, vite, tu sors. La Bible me dit de te dire, chaque lever du jour, l'Éternel donne un mandat aux anges de venir sur la terre, exercer ses jugements. C'est pourquoi hier, tu as été avec un frère. Aujourd'hui, le frère n'est plus, il est mort. Tu te dis, aïe, qu'est-ce qui ne va pas? On était ensemble hier. Qu'est-ce qu'il a eu? Le même frère avec qui tu pratiques le péché. Le même frère avec qui tu as bu hier. Le même frère avec qui tu es allé pour la prostituée hier. Hier, ce frère est mort. Tu t'inquiètes, tu te poses des questions. Dieu te dit, chaque lever du jour, l'Éternel exerce ses jugements sur la terre. Mon frère, ma soeur, chaque jour que Dieu fait, il y a des anges qui ont un mandat précis pour venir sur la terre, enlever les mauvais arbres qui ne portent pas de fruits. Chaque jour que Dieu fait, tu vas beau prier, tu vas beau geler, tu vas entendre des gens sont morts. Alléluia. Tu vas beau geler, tu vas beau prier, tu vas entendre quelque part, telle personne est morte, telle personne est morte. Mon frère, ma soeur, la Bible me dit, chaque lever du jour, Dieu ne manque jamais. Dieu ne manque jamais. Chaque lever du jour, il exerce ses jugements sur la terre. Mon frère, il y a des anges qui ont un mandat pour venir sur la terre. Tous les gens qui pratiquent l'iniquité, tous les gens qui pratiquent le péché, à qui on a parlé, on a prêché, ils ont entendu, ils n'ont pas cru en Dieu, ils n'ont pas cru à Jésus, ils n'ont pas bien voulu avoir la vie. Mon frère, la Bible dit, les mauvais arbres seront coupés et jetés. Chaque lever du jour, l'Éternel exerce ses jugements sur la terre et ne manque jamais. Regarde un peu ta vie, frère et soeur. Hier, tu as été chez la prostituée. Malgré ton mensonge, tu es encore en vie. Malgré ton péché, tu es encore en vie. Malgré la masturbation, tu es encore en vie. La Bible déclare, Ézéchiel 18,
Verset 20. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Malgré cette parole, mon frère, ma soeur, tu continues de pratiquer le mensonge. Tu continues de pratiquer le péché. Tu vis la vie de débauche. Mais malgré ça, tu as encore vie. Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce. Mais regarde, frère et soeur. Alléluia. Mais regarde, mon frère, ma soeur. Frère, soyez bénis au nom de Jésus. Regarde, mon frère, ma soeur. Dieu te dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Malgré ton péché, tu n'es pas encore mort. Malgré la masturbation, tu n'es pas encore mort. Malgré que tu as laissé Dieu, tu allais voir un marabout, tu n'es pas encore mort. Malgré ton iniquité, tu n'es pas encore mort. Mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. Tu penses que c'est une grâce, mais mon frère, tu es en danger. Parce que la Bible dit, chaque lever du jour, il exerce ses jugements sans jamais y manquer. Hier, tu as échappé à la mort. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vas échapper? Mon frère, si aujourd'hui, tu restes dans ton péché et que tu échappes à la mort, est-ce que demain, tu vas échapper? Le 31 décembre n'est pas encore arrivé. Le 31 décembre n'est pas encore arrivé, frères et sœurs. Le 31 décembre n'est pas encore arrivé. La mort peut arriver à tout moment. La mort peut frapper à tout moment. Mon frère, ma soeur, si tu entends ma voix, Jésus-Christ parle à ton cœur. La mort peut arriver à tout moment. La Bible te dit, chaque lever du jour, l'Éternel exerce ses jugements sur la terre. Mon frère, le péché dans lequel tu es, il est possible que tu arrêtes. Mon frère, l'impudicité que tu mènes, il est possible que tu mets stop à cela. Parce que la Bible dit, sans jamais y manquer, sans jamais y manquer, chaque lever du jour, les mauvaises épines, les mauvaises herbes, les gens à qui on parle du Seigneur, qui n'écoutent jamais, les gens à qui on proclame la bonne nouvelle, qui entendent, mais qui refusent à cause du monde présent, à cause de la vie, à cause de la jouissance du monde présent, qui refusent d'accrocher la vie à l'Éternel. La Bible me dit, chaque lever du jour, il exerce ses jugements sur la terre, sans jamais y manquer. Mon frère, soit hier, la mort t'a échappé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vas échapper? Il n'est pas encore minuit. Il n'est pas encore 20 heures. Pendant qu'on parle, des gens meurent. Pendant qu'on parle, au CHU, à l'hôpital, des gens sont en train de souffrir. La mort arrive. Mon frère, ma soeur, regarde ta vie. Ta situation peut changer. Jésus-Christ encore présent. Jésus-Christ encore parle à ton cœur aujourd'hui. Et il te dit, chaque lever du jour, il exerce ses jugements sur la terre, sans jamais y manquer. Tu vas beau prier, tu vas beau gêner, mais mon frère, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Tu t'es masturbé hier, tu n'es pas mort. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore 19h. Aujourd'hui, il n'est pas encore 20h. Le 31 décembre n'est pas encore arrivé. Si tu entends ma voix, la Bible me dit, mon frère, ma soeur, il est possible pour toi que ta vie change. Mon frère, tu as échappé hier à la mort. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu vas échapper? Tu rends gloire à Dieu aujourd'hui. Mais est-ce que tu as pris la décision ferme de donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu as pris la décision ferme de donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu as pris la décision ferme de donner ta vie à Jésus? Mon frère, ma soeur, la Bible me dit, la création tout entière est condamnée par les Écritures. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, Jésus-Christ frappe la porte de ton cœur. Et il te dit, si tu entends sa voix, n'anticipe pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'anticipe pas son cœur. Si tu entends sa voix et que tu ouvres la porte de ton cœur, il rentrera et il soupera avec toi. Alléluia. Il rentrera et il soupera avec toi. Mon frère, ma soeur, la vie dans laquelle nous vivons est une vie spirituelle. Frère, celui qui n'a pas Jésus, il existe. Celui qui n'a pas Jésus, il
chaque lever du jour, chaque matin, à la lumière du jour, l'Éternel produit ses jugements sur la terre. Mon frère, hier, tu as appris que le voleur est mort. Hier, tu as appris que le braqueur est mort. Tu te réjouis. Mais mon frère, entre le voleur et un menteur, qui a péché? Entre le meurtrier et lui qui braque, qui a péché? Mon frère, ma soeur, entre lui qui va à l'église et qui dort dans l'église, et puis lui qui mange la nuit, qui a péché? Mon frère, ma soeur, la Bible me dit, dans Jacques 4, verset 17, c'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Alléluia. C'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché, frère et soeur. Mon frère, tu sais que ta vie est en danger. Jésus-Christ te dit aujourd'hui, il t'accorde le salut. Jésus-Christ te dit aujourd'hui, il est prêt à changer ta vie. Si seulement tu ouvres la porte de ton cœur, il entrera et il soupera avec toi. Jésus-Christ te dit aujourd'hui, arrête l'impudicité, arrête le mensonge, arrête tout ce qui est mauvais, arrête la mauvaise vie. Mais tu ne comprends pas, frère et soeur. La Bible me dit dans Jacques 4, verset 17, c'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Alléluia. Comme un péché. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ aujourd'hui encore parle à ton cœur. Jésus-Christ aujourd'hui encore parle à ton cœur. Il te dit, hier tu as échappé. Mais est-ce que demain tu vas échapper? Nous sommes à la fin d'année. Et regarde, à la fin d'année, il y a des morts brusques. Alléluia. Il y a des morts brusques. Alléluia. Les gens meurent de plusieurs manières. Les gens meurent de manière soudaine. Alléluia. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ parle à ton cœur. Et il te dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois en ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Mon frère, ma soeur, depuis longtemps tu crois en Dieu. Mais est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu as reçu Jésus? Est-ce que tu as reçu Jésus? Le fait de croire en Dieu ne suffit pas. Alléluia. Jésus ne te condamne pas. Malgré ton péché, Jésus ne te condamne pas. Malgré la masturbation, Jésus ne te condamne pas. Malgré ta mauvaise vie, Jésus ne te condamne pas. Mais Jésus te dit, dans Jean 12, verset 48, il te dit, c'est lui qui attend mes paroles et qui ne les garde pas. C'est pas moi Jésus qui le juge, mais c'est la parole qui le juge. Parce que les paroles que j'excite ne sont pas de moi. Les paroles m'ont été prescrites par mon Père qui m'a envoyé. C'est la parole qui te juge, frère et soeur. La Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Aujourd'hui encore, Jésus parle à ton cœur. Le 31 décembre n'est pas encore arrivé. Mon frère, chaque lever du jour, l'Éternel exerce ses jugements sur la terre. Alléluia. Il parle à ton cœur ce matin. Il parle à ton cœur ce matin. Et il te dit, chaque lever du jour, l'Éternel exerce ses jugements sur la terre. Et il ne manque jamais. Mon frère, regarde ta vie. Tu as laissé le grand Dieu puissant et fort qui t'a créé. Tu allais voir un marabout. Tu as péché, mon frère, ma soeur. La Bible te dit, le plus grand des commandements, oh frère, Dieu te dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, lui seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, lui seul. Mon frère, il y a beaucoup de dieux sur la terre. Il y a beaucoup de dieux sur la terre. De quel Dieu tu pries? Quel est le Dieu que tu adores? Quel est le Dieu que tu invoques tous les jours et tes problèmes ne sont pas résolus? Alléluia.
Dans Ésaïe 66, verset 5, frères et sœurs. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, beaucoup de personnes se moquent. Alléluia. Beaucoup de personnes disent, oh, les gens là, ils n'ont rien à faire. Ésaïe 66, verset 5 parle de cela. Il dit, à cause de mon nom, on se moque de vous. On dit encore vous. On dit laissez-les. On dit laissez-les. Ils ont qu'à croire les dieux là. On voit si le Dieu est puissant. Ils ont qu'à croire les dieux là. On va voir si le Dieu est puissant. Ésaïe 66, verset 5. La Bible déclare, ils seront tous confondus. Alléluia. Ils seront tous confondus. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ ce matin. Jésus-Christ ce matin parle à ton cœur et il te dit, hier, tu as entendu que tel est mort. Hier, tu as entendu que le braqueur est mort. Hier, tu as entendu que le voleur est mort. Mais et toi qui es un mauvais cœur, et toi qui es un menteur, et toi qui convoites la femme de ton voisin, et toi qui es allé chez un marabout, mon frère, 2 Pierre 3, le verset 9, la Bible déclare, Dieu n'est pas lent dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, de peur que tous périssent, mais que tous viennent à la repentance. Alléluia. Mon frère, si tu n'es pas encore mort, c'est parce que Dieu use de patience. Dieu parle encore à ton cœur pour que tu viennes à la repentance. Mais mon frère, hier, les impudiques sont morts. Hier, les voleurs sont morts. Hier, les gens qui pratiquaient la mauvaise vie sont morts. Et toi qui étais menteur, et toi qui es un mauvais cœur, et toi qui parles mal aux gens, et toi qui insultes les gens, frères et sœurs, et toi qui te moques de ton semblable, et toi qui juges ton prochain, aujourd'hui, tu as échappé à la mort. Mais est-ce que demain, tu vas échapper? Prends conscience. Est-ce que demain, tu vas échapper? Est-ce que demain, tu vas échapper? La Bible me dit, dans Sophonie 3, le verset 5, chaque lever du jour, l'Éternel exerce ses jugements sur la terre. Alléluia. Chaque lever du jour, quelles que soient tes prières, quels que soient tes jeûnes, quelles que soient tes acrobaties, tu as dansé, tu as redansé, tu es descendu, tu es remonté, quel que soit tout ça, la Bible dit, Dieu exerce ses jugements chaque lever du jour, sans jamais y manquer. Sans jamais y manquer. Sans jamais y manquer. Réconsidère tes voies, mon frère. Ce matin encore, Jésus parle à ton cœur. Et il te dit, réconsidère tes voies. Il est possible que ta vie change. Il est possible que ta vie soit en paix. Il est possible que tu reçoives la vie de Christ en toi. Il est possible que ta maladie disparaisse. Il est possible que l'infirmité disparaisse. Il est possible que ta malédiction se transforme en bénédiction. Si seulement tu acceptes Jésus. Si seulement tu acceptes Jésus. Si seulement tu acceptes Jésus-Christ. Alléluia. Il n'a pas changé, frères et sœurs. Il n'a pas changé, frères et sœurs. Il n'a pas changé, frères et sœurs. Mon frère, tu dis tu crois en Dieu, mais est-ce que ta vie est conforme à la volonté de Dieu? Le fait de croire en Dieu ne suffit pas, frères et sœurs. Tu vas pas aller à l'église, tu vas pas payer les offrandes, tu vas pas payer les dîmes, tu vas pas faire les jeûnes de 40 jours, 40 nuits. Mais mon frère, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on est justifié. Quand tu crois dans ton cœur, ça te justifie. Mais le salut, c'est quand tu confesses de ta bouche. Alléluia. Le salut, c'est quand tu confesses de ta bouche. Mon frère, la vie en Jésus-Christ est une vie pratique. La vie en Jésus-Christ est une vie pratique. Parce que la Bible te dit, quand tu crois en ton cœur, c'est bien. Ça te justifie. Tes péchés sont lavés. Tes péchés sont purifiés. Mais pour aller au ciel, pour avoir le salut, la Bible te dit, c'est quand tu confesses de ta bouche. Si tu as honte de Jésus-Christ, il aura honte de toi. Mon frère, ma soeur, si tu as honte de Jésus-Christ, il aura honte de toi. La Bible dit, quand tu crois dans ton cœur, tes péchés sont pardonnés. Tu es purifié de tes iniquités. Mais ça ne donne pas le paradis.
paradis. La Bible dit, quand tu confesses de ta bouche, quand tu parles de Jésus au monde, quand tu parles partout du salut de Dieu, quand tu parles partout de celui qui t'a sauvé, c'est ça qui t'amène au salut. Alléluia. C'est ça qui t'amène au paradis. Aujourd'hui encore, Jésus parle à ton cœur. Mon frère, la mort arrive. Il y a une forme de mort qui souffre. On est en fin d'année. Les arrêtés ont été déjà faits. Ceux qui doivent être mangés ont été déjà cuisinés. Trentaine décembre n'est pas encore arrivé. Si aujourd'hui tu acceptes Jésus-Christ, même si tu es mort, tu vas ressusciter. Alléluia. Si aujourd'hui tu acceptes Jésus-Christ, même si on t'a préparé, tu vas ressusciter. Alléluia. Parce que c'est Jésus seul qui a ressuscité un mort depuis 4 jours. Alléluia. C'est Jésus seul qui a ressuscité Lazare. Il est digne de confiance. Il est digne de confiance. Il est digne de confiance. C'est lui qui a ressuscité les morts. Alors si tu crois en lui aussi, tu vas être ressuscité, frère et soeur. Ta vie sera changée. Ta vie sera prospère. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. La Bible déclare dans Jacques 4, le verset 5. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? Mon frère, la Bible te dit, croyez-vous que l'écriture parle en vain? L'écriture ne parle pas en vain, frère et soeur. Mon frère, la Bible n'est pas écrite par un homme. La Bible déclare que Dieu, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en tout cela par qui il est passé pour témoigner de la parole. Alléluia. Jésus-Christ aime. Jésus-Christ aime. Jésus-Christ aime. Jésus-Christ aime. Aujourd'hui encore il est possible. De là où tu es, frère et soeur, c'est encore possible que ta vie soit transformée. C'est encore possible que ta vie soit restaurée. C'est encore possible que ta vie change. Si tu es chrétien, mon frère, ma soeur, fais profession d'obéir à la parole de Dieu. Être chrétien ne veut rien dire. Les chrétiens d'aujourd'hui, mon frère, ce n'est pas les chrétiens de l'Ancien Testament. Alléluia. Jérémie 6, verset 16 nous dit, regardez les anciens sentiers. Regardez les anciens sentiers. Ce qui veut dire, imitez les prophètes d'avant. Imitez les patriarches, les apôtres. Imitez Jésus-Christ. Mon frère, tu es chrétien, mais si tu ne crois pas la parole de Dieu, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, ta vie ne va pas changer. Alléluia. Tu dis que tu es chrétien, tu vas à l'église, tu paies les offrandes, tu danses à l'église, tu paies ta dîme. Mais mon frère, la maladie ne te rate pas. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Jacques 1, 22 nous dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous prenez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous prenez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mon frère, ma soeur, tu dis que tu es chrétien, mais est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? La Bible déclare dans Proverbe 20, verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et d'y réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Mon frère, devant le ciel, devant la terre, tu allais te baptiser. Tu as dit, je donne ma vie à Jésus. Le ciel t'a vu, la terre t'a vu. Et aujourd'hui, tu es encore dans les bois de nuit. Aujourd'hui, tu pratiques encore l'impudicité. Aujourd'hui, tu continues de masturber. Aujourd'hui, tu insultes ton prochain. Tu juges ton prochain. Tu prends mal aux autres. Aujourd'hui, quand tu insultes, tu oublies que ce n'est plus toi qui vis, que c'est Christ qui vit en toi. Mon frère, ma soeur, Jésus parle à ton âme aujourd'hui. Jésus-Christ parle à ton âme aujourd'hui. Et il te dit, reconsidère tes voies. Reconsidère tes voies. Reconsidère tes voies. Parce que chaque lever du jour,
L'Éternel exerce ses jugements sur la terre et ne manque jamais. L'Éternel exerce ses jugements sur la terre sans jamais y manquer. L'Éternel exerce ses jugements sur la terre sans jamais y manquer. Tu te moques de ton voisin, tu te moques de ton prochain, mais aujourd'hui tu as échappé. Est-ce que demain tu vas échapper? Aujourd'hui tu as échappé. Est-ce que demain tu vas échapper? Aujourd'hui tu as échappé. Est-ce que demain tu vas échapper? Jésus-Christ parle à ton cœur en ce matin. Jésus-Christ parle à ton cœur en ce matin. Et il te dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas son cœur. Reconsidère tes voix. Reconsidère tes voix. Reconsidère tes voix. Mon frère, tu as laissé le grand Dieu puissant une fois qu'il t'a créé. Tu es allé voir un marabout. Mon frère, tu as laissé le grand Dieu puissant une fois qu'il t'a créé. Tu es allé voir un féticheur. Tu as péché contre l'Éternel. À cause d'un commerce. À cause de ton commerce. Tu as laissé Dieu qui t'a créé. Pour aller voir un charlatan. Mon frère, tu es allé pour une bague. On t'a menti que la bague est une bague de protection. Mais quand la maladie arrive, ça ne te protège pas. Quand le problème arrive, ça ne te protège pas. Quand la pauvreté arrive, ça ne te protège pas. Mon frère, la Bible te dit, ton corps est le temple de Dieu. Mais dans ce corps, tu fumes la drogue. Dans ce corps, tu fumes la cigarette. Dans ce corps, tu pratiques l'impudicité. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ aujourd'hui parle à ton cœur. Il dit reconsidère tes voies. Il dit reconsidère tes voies. C'est possible encore aujourd'hui que ta vie change. De là où tu es, frère et soeur, si tu entends ma voix, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu souhaites donner ta vie à Jésus. Fais cette prière avec moi. De là où tu es, frère et soeur, n'endurcis pas ton cœur. Mon Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. De là où tu es, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, parle mon frère, ma soeur. Ouvre la bouche et parle. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais mon incapacité. Je reconnais mes erreurs. Aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes transgressions. Oh Seigneur Jésus, la parole déclare que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. La parole me dit, quiconque invoque ton nom sera sauvé. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je parle avec mon cœur, je parle avec mon âme, je parle avec mon corps, je parle avec ma pensée. Pardonne mes iniquités, pardonne mes iniquités, pardonne mes iniquités. Je viens à toi, remplis ma vie, remplis ma vie, remplis ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière avec moi, aujourd'hui encore, Jésus-Christ soupe avec toi. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ soupe avec toi. Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, toute ta mauvaise vie, tes mauvais comportements, tes mauvais agissements, la Bible me dit dans 2 Timothée 2, le verset 19, quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui s'éloigne de l'iniquité, frères et sœurs, quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui s'éloigne de l'iniquité. Mon frère, ma soeur, tu as fait confession aujourd'hui d'abandonner ta vie à Jésus, de croire en Jésus-Christ, de marcher avec lui. Aujourd'hui, mon frère, achète-toi une Bible, assieds-toi, médite la parole. Si
tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu, il y a l'audio. Tu peux écouter la parole de Dieu. Mais néanmoins, tout ce qui est bien, fais-le. Car la Bible déclare, si tu sais faire ce qui est bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que s'il y avait un blocage dans ta vie, s'il y avait une malédiction dans ta vie, s'il y avait des liens qui te pressaient, qui t'attachaient, dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ, ces liens te délient au nom de Jésus. Ces liens te délient au nom de Jésus. Ces liens qui t'attachaient sont brisés au nom de Jésus. Je consume tout lien. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, passe une belle journée. Aujourd'hui, j'ordonne que ta journée soit fructueuse. Aujourd'hui, j'ordonne que ta journée soit merveilleuse et que tu rendes témoignage, que tu as entendu un frère prêcher, que tu as entendu quelque part, ils m'ont annoncé que ma journée sera agréable et ma journée a été agréable dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.